Imaginez, un homme, un héros africain, retrouvé mort dans une cellule en Côte d'Ivoire. Les autorités parlent de suicide, mais tout pointe vers un assassinat. Alino Fasso, un militant burkinabé, était une voix puissante pour la liberté et la souveraineté africaine. Très proche du président Ibrahim Traoré, il était devenu une cible. Aujourd'hui, on décrypte sa vie, son combat, sa mort suspecte, et ce que le Burkina Faso pourrait faire pour répondre à ce crime. Accrochez-vous, c'est une histoire de courage, de trahison et de résistance. À la fin, on veut votre avis. Suicide ou meurtre? Allons-y. C'est qui, Alino Fasso? De son vrai nom Alain Christophe Traoré, il avait 44 ans en 2025. Né vers 1978 au Burkina Faso, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. En 1998, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, son père est assassiné dans des circonstances jamais élucidées. Ce drame marque le jeune Alain, qui se forge une résilience à toute épreuve. Avant de devenir une figure publique, il enchaîne les petits boulots, notamment à Fasso Park, un parc d'attractions à Ouagadougou. C'est là qu'il gagne le surnom Alino Fasso, un mix de son prénom Alain et de Fasso, en lien avec son travail et sa patrie. En 2010, il se lance sur Facebook, où il commence par poster sur des sujets variés: sport, musique, vie quotidienne. Mais petit à petit, ses publications prennent un ton politique, dénonçant la corruption et la mauvaise gouvernance au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Sa franchise et son engagement lui valent une popularité croissante, avec des milliers d'abonnés qui relaient ses messages. Alino n'était pas qu'un influenceur. C'était un entrepreneur et un humaniste. En 2020, il s'installe en Côte d'Ivoire avec sa famille et ouvre un restaurant nommé Cocorico, inspiré de sa marque de viande et poissons surgelés, Cocorico et Fish, créé au Burkina. Mais il ne coupe pas les ponts avec son pays. Il voyage régulièrement entre Abidjan et Ouagadougou. Sur le terrain, il se distingue par des actions concrètes. Avec son association Les Amis du Cœur, créée en 2012, il organise des collectes de vivres pour les déplacés internes, les orphelins et les veuves au Burkina Faso. En 2024, il va encore plus loin en organisant un festival à Ouagadougou pour soutenir les forces de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, des civils qui aident l'armée contre les djihadistes. Alino, c'est le gars qui parle fort sur les réseaux, mais qui agit aussi pour son peuple. Et sa relation avec Ibrahim Traoré. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso depuis son coup d'État en septembre 2022, est une figure clé du panafricanisme et de la lutte contre le néocolonialisme. Alino Fasso était un de ses soutiens les plus fervents. Dès le premier coup d'État de janvier 2022, qui porte Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir, Alino critique ce régime pour son inefficacité face à l'insécurité. Quand Damiba est renversé par Traoré, Alino voit en lui un leader qui écoute le peuple. Il raconte avoir risqué gros en soutenant Traoré pendant ce coup d'État, sans même le connaître personnellement. Après l'arrivée de Traoré au pouvoir, Alino le rencontre lors d'une collecte de 700 tonnes de vivres pour les déplacés. Ce moment marque leur lien. Alino devient une voix médiatique clé pour promouvoir les actions de Traoré, comme la nationalisation des mines d'or ou le rejet de l'influence française. Il est aussi lié au Bataillon d'intervention rapide de la communication, BIRC, un groupe d'influenceurs pro-Traoré accusés de diffuser la propagande de l'Alliance des États du Sahel. Ce soutien public à Traoré et ses critiques des gouvernements pro-français, comme celui de la Côte d'Ivoire, font d'Alino une cible. Le 24 juillet 2025, tout bascule. Un communiqué ivoirien annonce qu'Alino Fasso est retrouvé mort dans une cellule de l'école de gendarmerie d'Abidjan. La version officielle, il se serait pendu avec un drap après avoir tenté de s'ouvrir les veines. Mais attendez, ça ne tient pas. Alino est arrêté le 10 janvier 2025, accusé d'être intelligence avec un État étranger, sous-entendu, le Burkina Faso, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aucune preuve publique n'est présentée. Pendant 6 mois, il est détenu sans procès, subit des tortures, perd 29 kilos et n'a aucun contact avec sa famille. Sa femme apprend sa mort via les réseaux sociaux, pas par les autorités. Un ancien codétenu affirme qu'Alino n'était pas dépressif et croyait à une libération prochaine. Comment un détenu aussi surveillé aurait-il eu accès à des objets pour se suicider? Pourquoi dans une école de gendarmerie? Cette version soulève plus de questions que de réponses. Qui est derrière ce drame? Les accusations visent le régime ivoirien, dirigé par un homme souvent décrit comme un allié des intérêts français. Alassane Ouattara, né au Burkina Faso, aurait renié ses origines pour s'imposer en Côte d'Ivoire par la force et les réseaux néocoloniaux.
On lui reproche des coups d'État et des milliers de morts entre 2002 et 2011. Alino, avec ses critiques virulentes contre ce régime et son soutien à Traoré, était une épine dans son pied. Ce pouvoir est vu comme une machine qui élimine toute opposition, surtout les voix panafricanistes. Pendant qu'Alino était torturé, des mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali ou au Burkina pour des actes armés ont été relâchés sans mal. Pourquoi cette différence de traitement? Ce crime, c'est plus qu'un meurtre, c'est un message. Il y a 3 intentions derrière. Premièrement, le régime ivoirien veut montrer qu'il a un pouvoir absolu, décidant qui vit ou meurt. Deuxièmement, c'est un défi direct au Burkina Faso et à Ibrahim Traoré pour briser leur révolution souverainiste. Troisièmement, c'est une attaque contre le panafricanisme pour intimider ceux qui luttent contre le néocolonialisme. Ce meurtre vise l'alliance des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger, qui rejettent l'influence occidentale. Mais ce régime sous-estime la résistance africaine. Des complots contre les leaders de l'AES ont déjà été déjoués et la mort d'Alino pourrait galvaniser la lutte. Alors, suicide ou assassinat? Décomposons ça avec 3 hypothèses. Premièrement, un assassinat ciblé. Alino, avec son influence et son lien avec Traoré, était une menace. Le tuer, c'est décourager les autres activistes. Deuxièmement, une mort sous torture. 6 mois de maltraitance, perte de 29 kilos, conditions inhumaines, ont pu le tuer, le suicide servant de couverture pour éviter un scandale international. Troisièmement, un message stratégique. En le tuant dans une école de gendarmerie, un lieu symbolique, le régime défie l'AES et teste sa détermination. Ces hypothèses, appuyées par l'absence de transparence et les témoignages de torture, montrent que la vérité est loin d'être claire. Une enquête indépendante est nécessaire. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Comment le Burkina Faso pourrait-il répondre? Cet assassinat est une provocation directe, et Ibrahim Traoré, connu pour son charisme et sa popularité, ne restera pas silencieux. Voici ce qui pourrait arriver. D'abord, une offensive diplomatique. Le Burkina, avec le Mali et le Niger, pourrait isoler la Côte d'Ivoire via des sanctions ou des déclarations de l'AES. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères a déjà exigé le retour du corps d'Alino à Ouagadougou, un premier pas. Ensuite, une mobilisation populaire. Des campagnes sur les réseaux sociaux, avec des hashtags comme Justice pour Alino Faso, pourraient faire d'Alino un martyr panafricain. Enfin, des mesures sécuritaires, renforcer les frontières et organiser des hommages publics pour galvaniser le peuple. Ce crime pourrait devenir un tournant, unifiant l'Afrique contre la tyrannie. Alino Faso n'est pas mort pour rien. Sa vie, entrepreneur, humaniste, patriote, et son lien avec Ibrahim Traoré montrent qu'il incarnait l'espoir d'une Afrique libre. Sa mort, dans un climat de tension entre Abidjan et Ouagadougou, est un appel à l'action.